C'est un Seigneur de liberté que rien n'arrête, ni la mort, ni la croix, ni la haine, ni les ténèbres. C'est un Seigneur de Pâques, avec lui on est relevé, on se redresse avec fierté, avec joie on passe, on avance, libéré et debout. Le Christ est ressuscité, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Levons-nous pour répondre à cette proclamation. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte de Pâques. Nous sommes heureux de nous retrouver, diverses personnes que l'on voit de temps en temps. Certains habitent assez loin, même dans un autre pays, un très beau pays aussi un peu plus au nord-est, et d'autres viennent peut-être de régions plus au sud, au contraire. Le jour de Pâques, en fait, qui est le moteur de notre foi et qui est la base, le fondement de tout pour ce qui est de l'Église chrétienne. Aussi, peut-être parmi nous, il y a aussi des personnes d'une autre confession. C'est la même foi qui réunit toute l'Église universelle. Nous rendons grâce à notre Dieu en écoutant d'abord des extraits d'un psaume, le psaume numéro 118. Je vous préviens par avance que je n'ai pas une très bonne voix aujourd'hui, veuillez m'en excuser. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise, car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des humains? L'Éternel est mon secours, mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les hommes. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les nobles. L'Éternel est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes de justes. La main droite de l'Éternel déploie sa force. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Amen. Je vous propose de chanter les 3 premières strophes, on continuera après le cantique, du 34-04. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Fêtons la Pâque du Seigneur. Acclamons-le d'un même
pouvons rester debout pour entendre un passage biblique qui nous est proposé pour ce dimanche, pour le moment de la volonté de Dieu. Paul aux Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets. « Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. » Nous pouvons chanter « À toi, Jésus, mon Rédempteur ». Prenons le temps de la prière de repentance. Seigneur notre Dieu, à travers les conseils bibliques, les exhortations, certes loin de notre contexte, de notre culture et parfois de nos réalités, voici que tu nous appelles encore à chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire à être fondés sur ce qui nous élève et ce qui peut élever les autres. Pourtant, combien de fois nous arrive-t-il de ne pas rechercher ces choses-là, mais de perdre du temps à ceux qui n'éveillent pas ou ne réveillent pas spirituellement ceux qui nous entourent et nous-mêmes. En toute confiance, portée déjà par l'espérance que tu nous donnes, nous voulons te demander pardon. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance, car si l'un des aspects des Écritures est de nous montrer tels que nous sommes avec nos défaillances, ces mêmes Écritures sont un témoignage vivant qui nous proclame, et depuis fort longtemps, le pardon, un pardon qui ne vient pas de nous. D'ailleurs, nous n'en sommes pas toujours capables de pardonner. Un pardon qui vient de loin, qui vient de Dieu lui-même, notre Créateur, et en Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant, notre Rédempteur. Oui, en lui seul, nous pouvons trouver et retrouver ce qui nous relève et nous réveille, et le pardon en fait partie. Alors rendons grâce à notre Dieu pour ce pardon offert gratuitement, en chantant.
Prenons le temps de la prière avant d'écouter un autre passage des Écritures. Éternel notre Dieu, par le souffle de vie, rends-nous chaque jour vivants et prêts à témoigner de ta présence bienveillante. Permets que, portés par ton amour, nous puissions en témoigner concrètement avec les dons reçus et dans la joie de vivre la foi en Église et pour le monde. Amen. Je vous propose donc d'écouter une autre lecture, celle qui nous est proposée pour ce dimanche de Pâques. Cette année, nous suivons la bonne nouvelle selon Marc. Alors de temps en temps, j'aime bien vous montrer en grec pour montrer à quoi ça ressemble, mais quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est bien gentil, mais ce serait peut-être mieux en français. Comme ça, il y a l'écoute et puis il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le côté visuel. Donc, vous aurez comme ça à la fois l'écoute et le visuel. C'est, je précise, la version qui s'appelle Nouvelle Bible Second. Marc, 1er chapitre, versets 21 à 28. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons continuer le cantique chrétien, chantons le Dieu vainqueur, les autres strophes, en nous levant. L'agneau pascal fut immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré. Ce jour le monde est rénové. Alléluia. Au jour de joie, de vrai bonheur, ô Pâques sainte du Seigneur, par toi nous sommes tous vainqueurs. Alléluia. Frères et sœurs en Jésus-Christ, quelques mots sur ce réveil, cet éveil, comment cela peut aussi nous parler, nous toucher, Pâques, de la conservation à la proclamation. En 2 points, tout simplement, d'abord de la mort à la vie, bien sûr, et ensuite de la peur à la confiance. C'est d'ailleurs un synonyme spirituel, tout ça. De la mort à la vie, bien évidemment, puisque
nous rappelons un événement complètement fou, avec un langage, des symboles qui étaient tout à fait normaux à cette époque-là. Passer de la mort à la vie. Jésus le Christ l'avait déjà proclamé bien avant, pendant ses 3 ans de ministère. Mais les apôtres n'ont pas voulu le croire. Parce que les apôtres n'étaient pas moins rationnels malgré tout que nous encore aujourd'hui. Parfois, on tombe dans l'orgueil que j'appellerais l'orgueil historique. C'est-à-dire avant, les gens étaient quand même un petit peu moins évolués que nous. Alors, ils n'utilisaient pas trop leur raison. J'ai dit qu'il y avait des symboles et tout, mais ils avaient aussi leur raison à l'époque. Croire à la résurrection, les pharisiens y croyaient. Bon point pour eux. Mais rares, en réalité, étaient les gens qui y croyaient. Ils se posaient les mêmes questions que nous, ou plutôt, ils n'y croyaient pas. Et puis surtout, quand Jésus leur annonçait, ils se disaient mourir, s'il continue ses bêtises, c'est sûr. Par contre, ressusciter, c'est moins sûr. Bon, sans doute, cela faisait partie de leur réflexion, parce que forcément, avec des paroles fortes, qui sont là pour transformer l'être humain, mais qui ne sont pas forcément acceptées par l'être humain, notamment les élites d'une partie de sa religion de son époque, plus d'autres qui ont été déçus, comme Judas et sans doute d'autres apôtres aussi, qui ne prennent pas les armes contre les Romains. Vraiment, tout le monde avait des arguments pour se débarrasser de lui. Ce message fou n'a de sens qu'avec cette résurrection. C'est la résurrection qui explique tout le reste, de la mort à la vie. L'Église universelle n'est pas censée être une spiritualité. La spiritualité, pas besoin de croire en Dieu pour en avoir. L'Église universelle porte un message fou et elle doit assumer que son message n'est pas un message que l'on peut ou que l'on doit enfermer dans quelque chose de religieux. Ça fait partie, entre autres, des explications de la réforme. Réformer, c'est-à-dire faire le ménage dans ce qui a pris trop de poids sur la foi, dans ce qui est trop humain, dans ce qui devient trop des habitudes et surtout dans la prétention folle de l'être humain, des ecclésiastiques ou d'autres, à vouloir enfermer les choses et même enfermer les gens, si ce n'est même enfermer Dieu dans une boîte ou dans une église, pour parler de manière un peu caricaturale évidemment. De la mort à la vie, nous ne maîtrisons rien. C'est le sens de la foi. La foi, c'est accepter la non-maîtrise et voir qu'ainsi, il s'agit d'une libération. De la mort à la vie, Yeshua a été éveillé, réveillé, remis debout. Ce sont les 3 ou 4 manières de traduire le verbe grec qui est au passif. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui s'est réveillé, il a été remis debout. Là encore, c'est de la grammaire, vous me direz, mais cette grammaire n'est pas choisie par hasard, par les évangélistes. Et là encore, quel message spirituel pour nous ? Nous ne pouvons pas nous remettre debout tout seuls. Nous le voyons bien quand nous n'avons pas le moral déjà. Et puis même spirituellement, par soi-même, c'est compliqué. On a besoin des autres. Et vivre l'Église, et notamment le dimanche, parce que c'est un moment fort de communauté, même si ça ne suffit pas, c'est accepter que non, je ne peux pas être chrétien tout seul. C'est se confronter à croiser des personnes que peut-être des fois, on n'a pas toujours envie de voir, ça arrive aussi. Eh bien, c'est ça le défi de l'amour du prochain. Si on ne le vit pas d'abord en église, on ne va pas le vivre à l'extérieur, il ne faut pas rêver. De la mort à la vie, il y a tout un sens spirituel qui nous est donné. De la mort à la vie, de la conservation à la proclamation, c'est un sujet qui est toujours actuel pour, pas que notre Église d'ailleurs, toutes les Églises. Comme cela s'est passé à la Réforme. Il a fallu passer par une crise dure, une division. Ce n'est jamais une bonne chose, mais c'était obligé. D'une certaine manière, l'Église occidentale
est passé d'une forme de mort à une forme de renaissance. Une renaissance un peu éclatée entre plusieurs églises, entre plusieurs formes de réforme, car l'Église romaine a aussi fait sa réforme avec le Concile de Trente, d'une autre manière, mais enfin elle en a quand même fait une, qui n'est pas la nôtre, même si on est beaucoup plus proche qu'avant. L'Église occidentale est passée par un moment de mort à un moment de renaissance. Et finalement, quand on regarde bien l'histoire, souvent c'est le cas. Et pour notre Église, qui sur le plan du pays et du monde est bien sûr modeste, mais ça ce n'est pas un problème, là aussi de temps en temps, pour des raisons de structure qui ne sont plus adaptées à l'époque, etc., on passe d'une forme de mort à une forme de vie. Mais c'est difficile parce qu'on voudrait conserver tout ce qui a été du passé. C'est délicat. Cela demande un discernement et cela demande de la douceur. Il ne faut pas que ce soit imposé par les uns ou par les autres. Mais ce n'est jamais très simple, cette histoire-là. De la mort à la vie, de la conservation à la proclamation. L'Église chrétienne est tombée dans ce piège, elle tombe souvent dans le piège, et nous aussi, d'être plus dans la conservation que la proclamation. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout mettre par terre, évidemment, ce serait stupide de croire cela. Mais c'est la proclamation vivante, l'écoute de la parole et la mise en pratique de la parole qui donne vie à l'Église. Ce ne sont pas ces institutions. Ces institutions nécessaires sont la conséquence de cette proclamation. Et souvent, on s'embrouille avec ça, notamment pour des raisons qui ne sont pas théologiques mais juridiques. Notamment au moment des assemblées générales, on se dit voilà, on a quand même beaucoup de choses à respecter, ce n'est pas toujours facile, et donc on est dans l'institutionnel. Il le faut parce qu'on respecte la loi et que à travers ces institutions, il y a aussi une manière d'être Église qui dit notre théologie de l'Église, le système qui a une gouvernance locale, système presbytérien, et une gouvernance aussi nationale, presbytérien synodal pour ce qui est de notre Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Ne l'oublions pas. De la mort à la vie, donc c'est nous rappeler que le cœur, c'est la proclamation. Ce qui arrive donc à ces femmes qui arrivent au tombeau, mais en gros, ne restez pas là. Vous n'avez rien à faire ici. Ce lieu de mort, il n'est pas là, il s'est réveillé. Partez, allez le rejoindre, allez dire aux autres ce qui s'est passé. Ce qui, au passage, je ne veux pas être trop long, même si vous ne me croyez pas, et vous avez peut-être raison. Même si au passage, toujours la même anecdote, remarquez comment Dieu s'adresse, parce que c'est Dieu qui parle à travers ce jeune homme en robe blanche, tel un messager, peut-être un ange, la confiance et la responsabilité qui est donnée à ces femmes. Dans un contexte culturel où ce n'est pas du tout évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous rendez compte? Là encore, combien la foi chrétienne est fondée sur, pour le coup, un renversement culturel. C'est un peu différent dans notre société actuelle. Ça veut dire aussi que l'Église doit aussi se demander toujours quels autres renversements culturels pourraient être fondés sur l'Évangile. Eh bien, toujours pareil, ceux qui sont les plus fragiles, les plus faibles, voilà, plus faibles du point de vue parfois faux de la société, mais voilà l'Évangile qui est au cœur de ces personnes, et Dieu s'adresse prioritairement aux personnes les plus fragiles ou les plus faibles pour proclamer quelque chose. Message très fort. De la mort à la vie, point numéro 2, de la peur à la confiance, qui est donc, ça veut dire à peu près la même chose, puisque la peur, la sidération nous bloque physiquement, spirituellement, psychologiquement, etc. Les femmes arrivent d'abord avec une première peur, une première crainte, c'est-à-dire qui va nous rouler la pierre devant le tombeau. Évidemment, il vaudrait mieux qu'il y ait quelques gaillards un peu costauds pour les aider. Donc déjà, en plus dans un contexte de deuil que vous imaginez, donc c'est un peu compliqué. Mais voici que le travail a déjà été fait. Quelqu'un s'en est déjà occupé. Quelqu'un, alors peut-être première forme de frayeur, qui? Quand on n'a pas de réponse à des questions comme ça, on se dit, mais qui a fait ça? Déjà,
cela doit leur poser un premier problème. Ensuite, bien sûr, elles ont comme un sursaut lorsqu'elles voient dans ce tombeau vide un jeune homme en robe blanche. En fait, ça me fait penser un petit peu, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive même souvent, on va dire petite nature, je sais pas, j'ouvre une porte et puis je vois quelqu'un pourtant que je connais ou tout ça, hop, je sursaute. Moi j'avoue, je sursaute assez facilement. Bon, peut-être vous, ça vous arrive pas, tant mieux, je ne sais pas. Mais là, c'est un peu comme ça, ou comme, vous n'êtes peut-être pas friand de ça, mais comme dans les films d'horreur, il y a des moments où on voit quelque chose qui nous effraie ou nous fait sursauter. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on peut imaginer que c'est exactement ce qui se passe pour ces femmes. Elles sursautent. Mais évidemment, on est dans l'ordre de l'opposé de la logique. Bon, déjà, ça a été ouvert, on ne sait pas par qui. Il n'y a personne, mais il y a ce gamin, on ne sait pas trop qui. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'est le côté, une réalité impossible et impensable qui vous éclate à la figure, si j'ose dire. Et ça, bien sûr, ça fait sursauter. Il y a quelque chose qui bug, ça ne va pas, ça cloche quelque part. Ça nous arrive des fois. Mais qu'est-ce qui se passe? On est complètement désorienté. Magnifique mot, hein? C'est-à-dire qu'on a perdu l'Orient. Magnifique mot. Alors ces peurs, sans être trop long sur le mot, sachez que le mot qui est utilisé, qui n'est pas le mot habituel pour parler de la peur en grec, c'est un mot qu'on retrouve uniquement chez Marc et uniquement, encore une fois, au passif, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a une action qui vous arrive dessus, qui vous fait une grande peur, un effroi. Alors on le trouve 3 fois, enfin, avec ce passage compris, dans Marc, et uniquement chez Marc, lorsqu'il y a un enfant qui a un esprit muet, au chapitre 9, verset 15, la foule est en frayeur. Donc là aussi quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas, qui est sans doute un peu choquant à voir. Imaginons aussi lorsque l'on est en présence d'une personne qui fait une crise d'épilepsie, ça a des contenances. Hein. Peut-être était-il dans ce genre de frayeur. Et puis l'effroi de Jésus lui-même, juste avant son arrestation. Le verbe est utilisé aussi, c'est au chapitre 14, donc peu de temps avant évidemment. Verset 33, la frayeur, l'effroi, l'angoisse viennent sur Jésus. Et c'est bien normal. Donc c'est le même terme qui est utilisé pour ces femmes qui n'avaient pas besoin de ça. Hein. Elles sont venues pour la conservation d'un corps. C'est la culture, la tradition, voilà. Elles ont acheté les aromates, il s'agit d'embaumer un corps. Conserver un corps, conserver le passé. Mais voici que ce n'est pas du tout ce qui leur sera demandé quelque part par Dieu lui-même. Vous êtes venus pour conserver le passé, dans le respect, tout ce qu'on veut, très bien. Mais en fait, non, vous allez faire autre chose. Vous allez vous bouger, vous allez passer de ce lieu de mort à la vie spirituelle, vous allez proclamer dans la confiance que Jésus est vivant. De la peur à la confiance. Pour ceux qui connaissent un peu notre déclaration de foi de l'Église protestante unie de France de 2017, vous retrouvez les mêmes mots qui, je trouve, sont vraiment une manière de dire l'Évangile pour aujourd'hui, de la peur à la confiance. Pour nous aussi, pour nos propres peurs, sachons nous rappeler avec ce genre de passage biblique que même lorsque nous sommes sidérés par une situation désagréable, triste, intolérable ou injuste, eh bien Dieu nous parle encore au milieu de notre faiblesse pour que nous allions proclamer la bonne nouvelle. L'Église n'existe pas pour elle-même et pour s'auto-conserver. C'est ce que l'on a reproché, à juste titre, à l'Église romaine. Mais d'une autre manière, on peut parfois se le reprocher à nous-mêmes, dans nos institutions, certes moins hiérarchisées, avec une autre théologie, mais tout de même, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi pour nous. L'autoconservation d'une institution, ce n'est pas le message de l'Évangile. Par contre, proclamer l'Évangile, et pas tout seul,
pas Dieu m'a dit et puis aucun ministère institué, parce que ça s'appelle l'orgueil. Dieu m'a dit, peut-être d'autres vont vérifier que Dieu t'a dit. On ne fait pas église tout seul, on ne fonde pas une église. Et la réforme n'a pas été la fondation d'une église ou de plusieurs églises, mais la réhabilitation de l'église occidentale avec une méthode de christianisme qu'on appelle les principes de la réforme. Les réformateurs n'ont jamais voulu dire « moi j'ai mieux compris que les autres, je crée mon église ». C'est pas ça la réforme. Non, ça c'est l'orgueil, c'est autre chose. Moi je sais, les autres ne savent pas. Les réformateurs n'ont pas rejeté tout ce qui a existé avant eux. Ils ont gardé les credos, par exemple. C'est pas dans la Bible, hein, les credos. Ils ont considéré que les credos étaient tout à fait bibliques. Donc non, il ne s'agissait pas de dire « moi je sais mieux que les autres et j'envoie balader tout le passé ». Pas du tout. Mais l'Église romaine s'était auto-conservée dans ses institutions, dans un pouvoir inacceptable, et l'Évangile était bien loin de tout ça. Pas chez tout le monde, évidemment. Alors de la peur à la confiance, que ce message soit aussi le nôtre aujourd'hui. Nous n'existons pas pour faire simplement fonctionner la machine paroisse. Ceux qui la font fonctionner, ce sont les engagés. Et heureusement qu'ils sont là. Mais si nous sommes tous engagés d'une manière ou d'une autre, c'est parce que quelqu'un nous précède et quelqu'un nous envoie. Ce n'est pas pour conserver une paroisse. Évidemment qu'on a envie de conserver sa paroisse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pourquoi ? Pour qui ? Pour tous. L'existence d'une église, d'un noyau, d'une paroisse, certes c'est vivre sa foi en communauté parce qu'on a besoin des autres pour partager sa foi, mais le but est d'aller vers l'extérieur, pour leur porter l'espérance dans un monde qui, je n'invente rien, en manque légèrement, dans un monde parfois mortifère, sur plusieurs plans, sur plusieurs sujets, alors que la bonne nouvelle soit toujours le cœur de notre engagement, que nous puissions chaque jour passer, lorsque cela nous arrive, de la peur, de la mort spirituelle, du désespoir, à la confiance et l'espérance qui nous sont non seulement rappelées, mais vraiment proclamées et vécues chaque jour en Église. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le 34-13.
Nous pouvons rester debout pour ce moment de Sainte Seine. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Voici l'enseignement que nous proclamons ici et maintenant. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. » Ainsi, le Seigneur ressuscité, le Dieu vivant, nous invite à la simplicité forte de sens de ce simple repas. Alors, j'invite les personnes pour le service de Sainte Seine à s'approcher. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, en ce jour de rappel de la résurrection, cœur de notre foi, permet que nous soyons nous-mêmes porteurs de ce changement radical du passage de la peur à la confiance. Dans un monde qui manque particulièrement d'espérance, où l'inconnu fait toujours si peur, que nous puissions être attentifs aux malheurs de ce monde et apporter par les dons reçus, tout ce qui peut élever, relever, apaiser. Permet que la foi chrétienne, qui proclame la vie plus forte que la mort, puisse jaillir comme une lumière au milieu de mentalités et parfois de cultures mortifères dans notre société. Que nous puissions participer
à toute œuvre de réconciliation et ne jamais être complice de ceux qui est porteur de violence dans les mots ou de porteur de violence physique d'une manière ou d'une autre. Que nous puissions permettre les dialogues, l'écoute, l'intérêt pour la différence, au nom du Messie crucifié et ressuscité, lui qui l'a été pour toute l'humanité, et pas pour un petit groupe, pour un pays, pour une culture, une nationalité, une ethnie. Qu'ainsi, unis au même Seigneur, nous proclamons la réconciliation et l'amour de Dieu offerts pour tous les êtres humains. Nous te prions, Seigneur, particulièrement pour ceux qui sont touchés par l'injustice du deuil dans notre paroisse et au-delà. Que la puissance de la résurrection puisse les aider à supporter cette épreuve pénible. Que des frères et sœurs soient toujours là pour les accompagner. Éternel notre Dieu, nous te prions pour l'unité de l'Église, afin que chacun puisse être utile au lien avec d'autres églises. Et ensemble, dans la communion déjà donnée dans l'Esprit Saint à toute l'Église universelle, nous pouvons maintenant prier selon les paroles qui nous engagent de la prière de Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Et ensuite, nous chanterons un dernier spontané, « Toi, lève-toi ». Le Seigneur vivant nous appelle à vivre de la foi chaque jour, à permettre que notre éveil ou réveil spirituel, qui n'est pas une spiritualité humaine, mais l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et par nous, que cela ne soit pas simplement pour un petit club, une paroisse, mais que cela soit pour nos contemporains, pour ceux que nous croisons, que nous puissions ne pas cacher notre espérance, même si elle est complètement folle, assumons cela, assumons la foi chrétienne qui ne peut pas et qui ne doit pas être enfermée dans du religieux, dans du spirituel, même s'il y a du bon aussi dans ces choses-là. Oui, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et vous garde, vous envoie, puisque en Christ, vous êtes déjà debout spirituellement, vous envoie pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et nous pouvons donc chanter, pas à toi la gloire, mais le 62-86. Peut-être une autre fois. 62-86. Deux fois.
bonne fête de Pâques à vous tous et à ceux que vous croiserez peut-être tout à l'heure chez vous. Au plaisir de vous revoir très bientôt.